Salut Gloria, Salut, comment vas-tu? je vais bien, merci. Bon, je me présente, moi c'est Sarah, je suis chroniqueuse pour une chaîne YouTube et aujourd'hui je suis venue t'interviewer. Alors déjà, tu vas te présenter un petit peu, nous raconter un peu ta petite vie. Bah oui, Alors, vas-y. je te remercie déjà d'avoir pris le temps. Et moi, je m'appelle Gloria, je suis Gloria Dello, de mon nom d'artiste. Et je suis auteure d'un roman, d'un essai qui s'appelle Terre à Terre, le bracelet électronique de l'Afrique, qui a été publié il y a environ 2 ans. Et maintenant, je suis dans l'écriture d'un roman qui est une histoire réelle et une fiction. D'accord. Donc voilà. Donc il sortira dans combien de temps à peu près? Il sortira, je peux pas te dire il sortira à quand, mais il sera terminé d'ici environ 2 semaines, le mois prochain. Parce que un livre, c'est beaucoup de choses en fait. Il faut d'abord que je l'envoie à des maisons d'édition, qui soient validées et compagnie. Donc sortira, je ne sais pas exactement. Et après, je me suis dit, je me donne, à partir du moment où le livre sera fini, je me donne 3 mois pour les maisons d'édition. Et si jamais j'ai pas de réponse, je m'auto-éditerai. D'accord, ok. Donc déjà, tu es venue t'installer au Portugal avec tes trois enfants. Est-ce que c'est pour avoir une meilleure inspiration pour tes livres ou c'était un choix de vie? Parce qu'avant tu habitais en France, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai habité en France depuis 3 ans environ. Mais oui, la vie m'a emmenée au Portugal. Je ne sais pas pourquoi. Je suis tombée au Portugal et je suis tombée dans le nord du Portugal. Donc, on va développer, mais vous allez comprendre que Parce ça qu'il a un y a sens. une histoire, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, bon, bah, c'est super, déjà, c'est intriguant. Donc, alors dis-nous un peu plus sur ton livre. De quoi ça parle? Alors, mon livre, déjà, j'ai voulu l'écrire. C'était en mémoire de ma mère. C'est pour lui rendre hommage. C'est pour lui offrir une histoire. Ma mère n'a pas connu son identité en fait. Donc c'est une personne qui n'a pas connu l'identité de son père et donc qui ne s'est pas trouvée elle-même. Et là, ça va faire plus de 25 ans qu'elle nous a quittés et elle nous a quittés sans savoir qui elle était. Et son père était un Portugais. Et la vie, comme je vous dis, m'a emmené au Portugal et dans le nord du Portugal. Donc ce monsieur était une personne portugaise du nord du Portugal. Donc voilà, donc j'écris là-dessus, j'ai écrit sur ce livre, il parle de ça en fait, il aborde ces thèmes, la quête de soi, la famille, et aussi les legs du passé, les us et coutumes de la région de Cabinda. Ce Cabinda, c'est une région d'Angola, et qui est limitrophe également avec le Congo-Brazzaville, d'où je suis également, parce que mon père est du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi ma première langue est la langue française, parce que je suis née, grandie là-bas. Mais j'ai des racines en Angola, donc du côté de ma mère, parce que ma grand-mère était de Cabinda. Et donc j'en parle. D'accord. Voilà. Donc, en fait, là, si je comprends bien, tu as sûrement de la famille ici que tu ne connais pas. Voilà. C'est Donc, exactement ça. est-ce que tu as entrepris des recherches? Est-ce que tu recherches vraiment l'identité de ton grand-père? Si tu as des cousins? Tout ça, ou alors tu en parles que sur ton livre? Est-ce que tu as vraiment entrepris des vraies recherches? Pour tout te dire, Sarah, c'est que j'ai commencé à écrire ce livre il y a déjà 1 an. Donc c'était au mois de mars dernier, début mars, j'ai commencé à l'écrire, sans savoir que j'allais venir m'installer au Portugal. C'est une quête en fait. J'y pensais en fait depuis plusieurs années, depuis que je suis petite, quand je voyais les souffrances de ma mère et tout. Mais voilà, je l'ai mise de côté. Et je ne sais pas pourquoi, en mars dernier, j'ai commencé à écrire ce livre parce que je voulais lui offrir une histoire. Mais ensuite, je suis arrivée au Portugal. Donc je me suis dit, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Donc peut-être que la vie me demande de rechercher cette partie de moi là. Et j'ai essayé de récolter, de rassembler des informations au sujet de cette personne, de ma famille, de ma mère. Mais malheureusement, donc j'ai commencé à écrire le livre avec ces informations-là, celles que je détiens depuis ma plus tendre enfance, parce que je suis une personne qui m'intéresse en fait à la famille, au passé, aux ancêtres et tout, aux us et coutumes. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais déjà en moi et donc que j'ai transcrit dans la première partie de mon livre. Mais il me manquait en fait la seconde partie qui est la partie où je dévoilais
l'identité de mon grand-père. Malheureusement pour moi, jusqu'à aujourd'hui, donc nous sommes le 11 février 2023, je n'ai pas encore percé le mystère. Mais justement, ça fait partie d'un programme. Je vous en parlerai un peu mieux plus tard. D'accord. Tu as créé une chaîne YouTube où tu racontes un peu tout ça? Voilà, j'ai créé ma chaîne parce que mon premier livre, en fait, je n'ai pas fait réellement beaucoup de promotion, j'ai pas voulu aller dans les réseaux et tout. Mais pour celui-là, c'est vraiment que c'est un projet qui me tient à cœur. Donc je me suis dit, Gloria, il faut que tu te lances, il faut que tu partages avec un maximum de personnes. Et donc ce livre, c'est vraiment la première étape. Donc j'ai créé ma chaîne où j'ai commencé à partager déjà les premiers podcasts, c'est-à-dire la genèse en fait de l'histoire. Donc je parle de mes ancêtres, comment c'est arrivé jusqu'à ma mère, la naissance de ma mère. Et par la suite, j'aimerais bien que les personnes qui me suivent en fait m'aident à trouver mon grand-père. Mais c'est super, c'est Voilà. incroyable. C'est ça le projet. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est lire ton livre et suivre ta chaîne YouTube. C'est ce que je comprends bien, pour connaître la suite. Voilà, exactement. Donc D'accord. j'essaye de créer cette intrigue pour que les personnes s'intéressent et par la même occasion si elles peuvent m'aider parce que dans un futur prochain je dévoilerai le nom qui a été donné à ma mère à l'époque, le nom de son père on va dire. Et s'il y a des personnes qui pourront m'aider plus tard et me donner certaines informations, là je continuerai maintenant des recherches plus approfondies pour retrouver ma famille. Donc si je comprends bien, ta mère a souffert de ne pas connaître sa vraie identité et du coup ça s'est retransmis sur toi un petit peu. Oui, mais beaucoup, D'accord. Sarah, parce que si tu veux, ces histoires-là, moi je parle de l'Angola parce que c'est quelque chose que je connais. Je ne sais pas si dans les autres pays lusophones ça s'est passé comme ça, mais en Angola, c'est des milliers et des milliers de personnes dans ces cas-là. Les Portugais, ce sont des colons qui sont arrivés et qui se sont mélangés à la population autochtone, contrairement aux Français, quand ils sont arrivés dans les colonies françaises. Eux, ils se sont vraiment mélangés à la population. Et donc, ce sont des pays où il y a beaucoup, beaucoup de métissage. Mais ces personnes-là, ce sont des milliers de personnes en fait qui ne connaissent pas leur identité. Certains les ont reconnus, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur nom dans les actes de naissance. Et ces personnes-là ont peut-être la chance de retrouver leur famille côté Portugal. Et il y en a d'autres, dont ma mère, dont les pères ne les ont même pas reconnus en fait. Donc il n'y a aucun moyen de les retrouver. Et ça joue en fait sur les personnes. Et moi, ça a joué sur moi parce que j'ai vu les souffrances de ma mère. Et aujourd'hui, moi aussi, il y a une partie de moi que je ne connais pas et que j'ai besoin peut-être de connaître. Et tu penses que ça sera retransmis sur tes enfants, tout ça? Peut-être aussi parce qu'ils me posent des questions. Ils me posent des questions et j'ai pas les réponses. Donc bien sûr, ce sont des choses qui marquent, ce sont des cicatrices. Même si on n'en a pas forcément conscience, parfois il y a certaines actions, certains caractères après qui se manifestent, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça joue. Et ce sont des thèmes qu'il faut aborder, ce sont des thèmes qu'il faut faire connaître en fait. D'accord. Et quel sera le nom du roman? Pour l'instant, j'ai pas vraiment de nom. Et dans le projet, justement, pour ceux qui voudront bien me suivre, à un moment, je demanderai aux personnes de choisir au moyen d'un questionnaire. Je donnerai 3 noms, je proposerai 3 noms, 3 titres de livres. Et ce sont les abonnés qui choisiront avec moi parce que c'est une aventure que j'aimerais vivre avec d'autres personnes. D'accord. Donc, je suis abonnée à ton Instagram. C'est Exister par Gloria, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Ma il chaîne, faudrait elle s'appelle que... Exister par Gloria également. Voilà, il faudrait que les gens s'abonnent et puis pourront suivre au fur et à mesure ton histoire. Voilà. Regarder tes posts sur YouTube également. Voilà, c'est ça. D'accord. Il faut que les personnes me suivent pour que... on sait comment ça se passe dans les réseaux, justement. Il faut qu'il y ait de l'interaction, il faut que les personnes elles suivent pour que les contenus soient... Comment on dit? Plus visible. Voilà, pour que les contenus soient visibles et que le plus de personnes puissent être touchées par l'histoire. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître.
pour l'instant, je fais mes podcasts en français parce que c'est ma langue et que j'ai pas le temps encore d'en faire en portugais. Mais je les ferai en portugais parce que justement, c'est une histoire qui touche cette partie-là, des pays lusophones en particulier. D'accord. En tout cas, Gloria, ton histoire, elle est vraiment touchante. Je Et, te euh, remercie. et je vais suivre ça, puisque Merci. c'est quand même incroyable. Et j'aimerais aussi participer à ta recherche. Donc, je Je te resterai en remercie. contact avec toi et pourquoi pas t'aider. Bah, je te remercie, hein, avec plaisir. Moi, je prends toute l'aide qu'on me donne parce que j'ai vraiment besoin. C'est un besoin aujourd'hui de connaître cette partie de moi-là. D'accord. Bon, sinon, tu as un petit mot pour la fin? Non. Bon, t'es peut-être un petit peu touchée là? T'es pris Oui, dans un les petit peu, émotions? ouais. D'accord, bah, Mince, c'est normal, c'est normal. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est une histoire quand même intrigante et touchante. c'est touchante. Donc, on va suivre ça de près. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait le déplacement pour te faire cette petite interview. Et Je te j'espère remercie. que cette vidéo sera vue par plusieurs personnes qui pourront t'aider et même des journalistes extérieurs. Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Voilà, Pourquoi pas? bon, bah écoute, on fait un avis. Et puis, bon courage, Gloria. Je te remercie. Et à très bientôt. Merci, Sana.